l'idée d'un rail voit la coopération entre la France et l'Italie, qui n'a pas encore abouti pour définir la délimitation respective des eaux territoriales, comme un obstacle à la création d'un véritable rail, puisque celui que vous citez est sous juridiction française. Et on ne peut agir que sous juridiction française. En l'occurrence, le statut de l'aire marine protégée est sous juridiction française. Ce que je pense, comme ça a été le cas, et c'est déjà un grand progrès pour les Bouches de Bonifacio, nous avons des routes recommandées. Nous avons une zone d'attente. Et alternativement, les sémaphores Sardes et celui de Pertusato en Corse prennent la responsabilité, semaine par semaine, pour contrôler ce trafic et faire imposer, recommander, inviter les bateaux à respecter ces recommandations. C'est le cas. Ils les respectent, on a un gros progrès. Ce qu'il faut comprendre aussi, donc ce que je sens possible, plutôt qu'un régime de séparation de trafic, ce sont des routes recommandées, et le marin que je suis a la certitude qu'elles sont suivies, comme c'est le cas pour les Bouches de Bonifacio. Ce qu'il faut savoir, c'est que les seules interdictions que l'on peut faire sont des interdictions nationales, c'est-à-dire sur nos propres bateaux. Donc les matières dangereuses ne passent plus par le Bouches de Bonifacio. Si on leur interdit aussi au Cap, dans le canal de Corse, voilà nos marins complètement bloqués. Alors que les autres, sur lesquels on ne peut pas prononcer d'interdiction en raison du droit international, auront la voie libre. Alors même que, et ça fait la transition avec les compagnies maritimes, que les compagnies maritimes françaises et italiennes ont des régimes de sécurité de navigation, de construction extrêmement rigoureux et sont fiables de fait. Ce n'est pas d'eux que viennent les problèmes que vous évoquez et qui restent, Dieu merci, mineurs.